La crypto-monnaie, instrument de prêt sans gage. La monnaie qui va bientôt booster l'économie de ton pays, de ta région, de ton continent. Comme l'école, l'arrivée de la crypto-monnaie dans notre système financier crée encore des réticences. Tout comme l'arrivée du téléphone, l'Internet ont créé des réticences et beaucoup ont toujours été désintéressés. La plupart des gens, malheureusement, ont tellement peur du risque qu'il faut faire toujours laisser les autres, les plus courageux, prendre le devant. Et c'est seulement lorsqu'ils ont du succès qu'ils commencent à se dire « Ah, peut-être que c'était un projet intéressant, peut-être que c'était l'opportunité du siècle. » Pourtant, dans toute chose, les premiers à investir seront toujours les mieux payés. Regardez par exemple le cas de l'immobilier. Les premiers à acheter le terrain dans une zone inhabitée auront toujours le mètre carré à un prix moindre. La crypto-monnaie voit le jour vers les années 2006-2008 après la crise financière, car beaucoup ont prêté de l'argent dans les banques et n'arrivent plus à rembourser. Du coup, les banques aussi n'arrivent pas à verser l'argent à leurs clients. C'est la panique totale. Satoshi Nakamoto crée donc cette monnaie virtuelle, la plus utilisée étant le Bitcoin, pour ne plus avoir affaire à un intermédiaire lors d'un contrat. La crypto devient donc un moyen alternatif d'échange. Donc elle permet de faire des échanges de valeurs, des transactions financières entre deux parties sans avoir un intermédiaire. Avant c'était la banque et aujourd'hui grâce à la crypto, il n'y aura plus personne entre les échanges. La crypto est sécurisée, elle est infalsifiable. Son nombre est connu d'avance, 21 millions, qui ne peut être changé. Par contre, notre monnaie traditionnelle, l'euro, le dollar et tout, sont tous les jours victimes de contrefaçon et nous devons vivre avec. Ça crée la baisse de l'économie, la chute tous les jours et on doit affronter ça. Avec la crypto, c'est la dernière fois, on n'aura plus jamais de contrefaçon. Elle n'est utilisable que sur Internet, elle n'appartient à personne, à aucun pays. Tout le monde peut en avoir, il suffit seulement de créer son compte Bitcoin forcément, puisque le Bitcoin c'est la crypto la plus utilisée, il y en a près de 1500. Contrairement aux banques qui n'octroient de prêts qu'avec gage, avec la crypto, on a un crédit sans gage. La machine learning étudie seulement si grâce à tes transactions sur ton compte Bitcoin, tu peux être capable de rembourser ta dette et te faire un crédit sans gage. C'est la blockchain, ici, grâce à ces mineurs, qui jouent le rôle de banque et toutes les opérations sont anonymes. Pour te donner un crédit, on cherche juste dans la blockchain une personne qui a des bitcoins et qui n'est pas prêt à les utiliser. On demande à cette personne de t'en prêter et c'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre foncier, un garant, etc. Tu as ton prêt tranquillement. L'échange se passe entre toi et ton prêteur, c'est tout. De part. Beaucoup de banques de structures commencent également à utiliser le Bitcoin. Il y a des services et des produits qu'on peut acheter grâce au Bitcoin. Il suffit juste que la structure ait également un compte crypto-monnaie, peut-être Bitcoin ou autre Bitcoin, je ne sais pas moi. Et vous pouvez faire des achats. Via ton téléphone, tu filmes seulement le code que Bitcoin t'envoie. Ce code équivaut au montant à payer. Les mineurs valident à leur tour la transaction en confirmant que le montant que tu as sur ton compte te permet de régler la note. Tu règles la note et tu rentres chez toi. Pas besoin des transactions de la banque, de machin, etc. C'est très simple. Dorénavant, les échanges sont simplifiés, sont vraiment pratiques. Il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas d'alignement. Rien du tout. Cependant, il y a toujours des petites limites. Tu dois sécuriser ton compte en activant la double sécurisation pour ne pas te voir du jour au lendemain hacké. Avoir un mot de passe extrêmement sécurisé, il y a des mots de passe. Ton mot de passe doit avoir 16 caractères. Tu dois avoir des caractères spéciaux, des chiffres et des lettres. On conseille également d'activer la double authentification. Tu dois investir peu de l'argent que tu n'as pas besoin. C'est ça que tu peux utiliser. Lorsque le Bitcoin monte fort, même s'il est très élevé, prends le risque de vendre ne serait-ce que les 1 dixième de ton montant. Parce que quand il monte fort, c'est comme ça qu'il peut chuter de la même manière. Et là, tu sauras que s'il chute brusquement, tu auras ne serait-ce que ton capital de démarrage entre les mains qui te permettra de continuer à miser. Bref, avant d'investir ton argent dans la crypto-monnaie, tu dois établir une bonne stratégie. C'est pas lorsque l'argent monte ou ça descend, la valeur monte que tu dois commencer à paniquer et prendre des décisions sur un coup de tête. En ligne, on va te proposer pas mal de choses. Devenir millionnaire en 1 minute grâce au Bitcoin, cliquer sur ce site, etc. Ne jamais cliquer dessus car gros risque. Gros gain égale gros risque. Si tu veux également te lancer dans le minage, c'est-à-dire en achetant une machine que tu vas installer dans ton ordinateur et qui te permettra d'aider la blockchain à gérer les opérations sur tous les comptes et d'avoir des pourcentages sur les transactions des clients Bitcoin, viens vérifier la vague des mineurs qui arrive.
car la machine que tu achètes pour installer dans ton ordinateur pour faire ce travail peut être update. Les prochaines qui arrivent peuvent être tellement sophistiquées et efficaces et tu investis sur un matériel que tu ne pourras pas utiliser à la suite. Je pense que la prochaine fois, nous allons voir ensemble comment créer son compte Bitcoin et augmenter son revenu, devenir millionnaire, pourquoi pas du jour au lendemain. Je te laisse le lien dans la barre d'adresse ici. Tu peux cliquer dessus pour créer ton compte déjà personnellement et nous allons refaire ça en ligne prochainement. Je te dis à très bientôt donc. Ciao, ciao.